Sébastien Savoie, le drame d'Arras qui soulève une nouvelle fois la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Faut-il en faire des bunkers? Toutes les options sont sur la table, disait hier Gabriel Attal, qui a promis une fois de plus ce matin de renforcer la sécurité dans ces établissements scolaires. Alors quelles sont les règles? Fanny Wegscheider nous éclaire aujourd'hui. Eh bien, on va voir ce qui se passe tout d'abord au niveau des écoles. Vous lisiez avec cette sécurité renforcée déjà à l'initiative des forces de sécurité et forces de l'ordre, puisque des patrouilles dynamiques renforcées sont disposées au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ça a déjà commencé samedi dans les 500 établissements ouverts ce jour-là. Voilà pour ce qui se passe du côté de la sécurité. Il y a également une sécurisation à l'initiative de l'Éducation nationale. Et dès vendredi, Gabriel Attal annonçait le déploiement, notamment, on va le voir, de 1000 membres des équipes mobiles de sécurité du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que la réactivation de certains dispositifs comme ceux d'écoute des personnels de l'Éducation nationale, écoute psychologique notamment. Et puis au niveau également des établissements scolaires eux-mêmes, en lien avec les communes ou avec les régions, ils peuvent aussi renforcer leur sécurité. On va le voir avec différents modes de systèmes de sécurité, comme les caméras de surveillance, comme les portiques de sécurité ou encore les potelets anti-voitures béliers par exemple. Mais ça coûte cher, seuls 5% des établissements sont équipés à l'heure actuelle. Il y a également la possibilité de recourir à des adultes qui sont postés à chaque entrée pour contrôler les identités des élèves ou encore faire des fouilles visuelles des sacs. Et puis encore la possibilité depuis 2015 et l'obligation même dans tous ces établissements de pratiquer ces PPMS, ces plans particuliers de mise en sûreté, des plans qui consistent en fait en des exercices de simulation à d'éventuels attentats, intrusions ou risques majeurs. Beaucoup de choses mises en œuvre déjà, mais le gouvernement estime qu'on peut encore faire mieux. Comment ? Effectivement, hier, aux 20h de nos confrères de TF1, Gabriel Attal a rappelé que si justement le déploiement de ce plan de mise en sûreté à Arras avait permis, selon lui, d'éviter un carnage total, eh bien, il fallait aller plus loin, notamment avec cette réunion. Il annonce: je réunirai l'ensemble des collectivités locales compétentes pour avancer avec elles. Ça, ce sera cette semaine. Gabriel Attal qui ajoute par ailleurs les modalités de cette réunion. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a déjà plein de pistes, de solutions, dit-il, sur la table. Il évoque notamment ces exemples des portiques, des vigiles de vidéosurveillance mis en place dans certains établissements. Pour lui, il n'y a aucun tabou sur le sujet. Gabriel Attal qui conclut en disant que le seul tabou, c'est de ne pas avancer. Merci Fanny. L'actualité à l'étranger, nous ne perdons pas